Qui est Dieu? Qui est Dieu? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Y a-t-il une vie après la mort? Quand est-ce qu'arrivera la fin des temps? Quelle importance les événements actuels jouent-ils dans l'accomplissement prophétique? Comment l'Église devait-elle se comporter durant le déroulement de ces événements? Dans le but de vous accompagner et d'apporter des réponses à ces questions et à beaucoup d'autres encore, suivez l'émission Découvrir la parole de Dieu. Découvrir la parole de Dieu. Tous les mercredis 5h PM avec le frère Louis Guéraud-Plancher. Découvrir la parole de Dieu, c'est une émission d'études bibliques, d'analyse des prophéties bibliques, prières et encouragements et bien d'autres. Ensemble, découvrons les richesses de la parole de Dieu tous les mercredis 5h avec le frère Louis Guéraud-Plancher. Soyez branchés. Soyez branchés. Bonjour à tous et à toutes, que vous soyez au matin ou au soir. Merci de nous rejoindre, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis toujours heureux et honoré de vous retrouver chaque semaine pour la diffusion d'un nouvel épisode de votre émission préférée, Découvrir la parole de Dieu. Vous êtes à l'écoute de votre serviteur, le frère Louis Guéraud-Plancher. Bienvenue à l'émission du jour. Salutations spéciales à tous nos fidèles auditeurs et auditrices du DPD, particulièrement celles et ceux qui nous écoutent en Haïti, dans la diaspora ou partout ailleurs dans le monde. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous voulons également remercier de manière chaleureuse tous ceux et celles qui ont pris du temps pour nous envoyer des messages d'encouragement. Votre soutien est précieux et je prie le Seigneur qu'il déverse sur vous toutes sortes de bénédictions. Je souhaite aussi la bienvenue à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent en différé sur la radio Sentinelle, fréquence 93.9 FM. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Un salut particulier également à l'équipe technique de la radio, notamment à Maître Osner Février et à sa famille. Que le Seigneur continue de bénir leur engagement et leur apporte force et ressources pour continuer à servir la communauté chrétienne en Haïti. Avant d'aborder le thème du jour, je vous invite comme toujours à vous abonner à l'émission si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous avez déjà cliqué sur la cloche de notification, ne le refaites pas, vous allez vous désabonner. Mais si vous n'avez pas encore fait, cliquez sur la cloche de notification pour vous abonner afin de recevoir une émission chaque semaine. Également sur j'aime pour nous soutenir et par-dessus tout, nous aider à partager chaque épisode que vous recevez en masse afin de nous aider à propager la parole de Dieu. Encore une fois, chers auditeurs et auditrices, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Juste avant d'aborder le sujet de l'émission du jour, faisons comme d'habitude un bref rappel de l'émission de la semaine passée afin de préparer la suite de notre progression. Depuis quelques semaines et déjà, chers auditeurs, nous avons entrepris une analyse approfondie de la crise israélienne au Proche-Orient, en mettant particulièrement l'accent sur l'Iran et Gaza. Au fil de nos précédentes émissions, nous avons mis en lumière en effet divers éléments bibliques et historiques importants relatifs à ces deux acteurs. Et ceci nous a permis d'approfondir notre compréhension de la situation actuelle et de ses enjeux. Rappelons d'abord ce que nous avons vu concernant l'Iran. Nous avons constaté qu'entre l'Iran et Israël, la relation a évolué d'une amitié forte et loyale vers une hostilité profonde, faisant d'anciens alliés de véritables adversaires. Et nous appuyant sur les récits bibliques et historiques, nous avons effectivement observé que la relation entre l'Iran et l'Israël, ancienne Perse, s'articule autour de trois grandes périodes distinctes. Une première période marquée par une inimitié initiale, ce que j'appelle l'escarmouche entre le roi Kedorlaomer et Abraham, que nous retrouvons dans Genèse au chapitre 14. Une deuxième période plus longue, marquée par une longue période de paix et de soutien. Au cours de cette période, Dieu a utilisé la Perse pour punir Babylone pour avoir saccagé Jérusalem et emmené captif le peuple. Événement précis que Dieu avait déjà prophétisé dans Ésaïe le chapitre 13. Dieu a utilisé également la Perse, actuellement l'Iran, pour libérer Israël de la captivité babylonienne sous le règne du roi Cyrus, événement prédit par Dieu 150 ans avant la prophétie d'Ésaïe, le chapitre 45. Puis la Bible nous apprend comment la Perse, par le truchement de la reine Esther, a protégé Israël de l'extermination.
La Bible continue et nous apprend également que la Perse, à travers les 3 rois mages, a été la première nation païenne à avoir cherché, reconnu, adoré le bébé Jésus comme Messie et Seigneur, histoire que nous retrouvons dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 2. L'histoire de son côté nous apprend que l'Iran, la Perse moderne, a été parmi les premiers peuples à avoir reconnu l'État d'Israël au retour du peuple sur la terre promise en 1948. Puis les deux pays ont connu plus de 30 ans d'amitié, de relations diplomatiques, économiques et sécuritaires. Une troisième période de cette relation, marquée par la révolution islamique, a tout changé. Cette période de l'histoire entre les deux pays marque un changement radical de leur relation, transformant l'Iran en ennemi juré. Cependant, en 1979 jusqu'au seuil de 2024, l'Iran avait toujours utilisé des groupes intermédiaires, nous avons déjà vu, des proxys pour régler ses comptes avec Israël, tels que le Hamas, le Djihad islamique à Gaza, le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen. Or, les chapitres 38 et 39 des prophéties d'Ézéchiel prédisent en effet un affrontement direct et final entre Israël et l'Iran. Pourtant, depuis 2024, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que l'Iran et Israël s'attaquent directement et ouvertement sans porter des gants. Cette évolution de la relation entre les deux nations nous a fait comprendre que le conflit qui se déroule entre les deux nations est une mise en place qui nous conduira, comme prédit par la Bible, à cet affrontement final direct entre Israël et l'Iran. N'est-ce pas que la parole de Dieu est vivante et surprenante? Car après environ 3967 années de paix et de sécurité entre l'Iran, l'ancienne Perse et Israël, personne ne croyait que cette prédiction d'Ézéchiel serait possible, vu que les deux nations étaient en paix. Mais avril 2024 et juin 2025 ont changé la donne. L'Iran s'est levé directement contre Israël, passant d'amis fidèles à ennemis jurés. C'est un fait prophétique majeur qui démontre l'exactitude de la parole de Dieu. Dans un deuxième temps, nous avons entamé une étude particulière sur la situation de Gaza également. Nous avons vu que Gaza est une sorte d'épine dans le talon d'Israël. Un fantôme qui hante ce dernier pour lui rappeler la mémoire des Philistins selon la volonté divine. La Bible nous apprend que Gaza est l'une des plus anciennes cités du monde qui existe depuis l'an 3300 avant Jésus-Christ. Gaza a été jadis la capitale des Philistins. La Bible nous révèle que Dieu n'a pas voulu effacer totalement la mémoire des Philistins. Il les a laissés selon Juges, le chapitre 2, le verset 21 et 23, et Juges, chapitre 3, le verset 1 à 4, pour une double raison. On avait vu, premièrement, c'était pour tester l'obéissance spirituelle d'Israël. Deuxièmement, leur enseigner la guerre, les préparer à défendre leur territoire. C'est pourquoi l'hostilité constante de Gaza, bien que douloureuse, s'inscrit dans cette épreuve perpétuelle divine pour Israël. Pour ce faire, nous avons consulté plusieurs prophéties, telles que la prophétie d'Amos, chapitre 1er, versets 7 et 8, qui fixe le sort final de Gaza. Nous avons consulté également la prophétie de Sophonie, le chapitre 2, le verset 4 et 7, qui prédit le jugement des cités philistines, mais avec une mention particulière pour Gaza, qui serait seulement délaissée. Et cette prophétie annonce une future intégration de ce territoire à la souveraineté israélienne. Nous avons consulté également la prophétie de Zacharie, le chapitre 9, le verset 5, qui annonce la disparition du roi de Gaza, signifiant la fin de son autorité souveraine et de son autonomie sur la cité. Le point clé de toutes ces prophéties est que la destruction prophétique de Gaza sera en 2 temps, mais l'accomplissement final sera une purification morale et religieuse des Philistins et leur incorporation au peuple de Dieu, comme un chef en Juda, nous avait dit la prophétie, garantissant la sécurité absolue d'Israël. Zacharie le chapitre 9, le verset 7. Nous avons conclu que toute tentative d'Israël de conquérir totalement ce territoire par ses propres moyens avant le moment fixé par Dieu serait vaine et aura des conséquences politiques, sociales, économiques graves sur le peuple et tous ses alliés. Aujourd'hui, nous allons approfondir notre analyse prophétique sur Gaza en nous posant une question fondamentale. Quel est le lien ultime entre la crise actuelle et les prédictions d'Ézéchiel chapitre 38 et 39? Et pourquoi ce conflit semble-t-il ne pas avoir de solution humaine? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, confions comme d'habitude cette émission au Seigneur par une courte prière.
Père céleste en Jésus-Christ, nous bénissons et exaltons ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour le pardon de nos péchés, pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ à la croix. Merci du fait que tu es notre Père et que dans l'adoption, nous sommes tes enfants que tu aimes et que tu protèges inlassablement. Merci pour ta parole, ô Père, et pour le privilège qu'elle soit accessible et disponible à tous. Ta parole est la vérité. Dans ta bienveillance, dans ta compassion, nous te supplions, ô Père, de faire fructifier ta parole au plus profond de nos cœurs. Qu'elle nous accorde sagesse, consolation et sérénité afin que nous puissions avancer avec confiance sur le chemin de cette vie dans l'espérance du glorieux retour de ton Fils Jésus-Christ. Ô Père, nous te demandons de couvrir le DPD de ta faveur et de dispenser sans mesure tes bénédictions sur l'ensemble des auditeurs et auditrices de cette émission. Que chacun puise auprès de toi la force et la sagesse et le réconfort que procure ta parole. Seigneur, nous te demandons de faire en sorte que le DPD soit toujours une source de bénédiction pour la communauté des croyants, où qu'il se trouve. Veille accorder à ton serviteur la passion, le temps et le dévouement nécessaires pour que cette émission continue de rayonner devant ton trône. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous retournons, gens que nous annonçons déjà et gens que nous remarquons ça ensemble avec moi déjà, nous établi depuis la semaine dernière la question de Gaza que nous remarquons qui c'est une ultime relique des Philistins. Moi relais ça un fantôme qui habite Israël et qui empêchait Israël de marcher droit. Et ceci, nous remarquons ça ensemble avec moi déjà, c'est conformément au plan de Dieu qui a mis Israël à l'épreuve et qui a enseigné Israël de manière particulière qui Jean pour Israël toujours capable de faire la guerre et protéger le territoire là. Dans étudier dernier prophétie nous étudier semaine prochaine tel que Amos, Sophonie et Zacharie, nous remarquons que prophétie ça a annoncé en effet la fin de l'autonomie du territoire de Gaza, qui c'est un vestige déjà des Philistins et également il a annoncé tout l'intégration future du territoire. Ça veut dire que le territoire ça a gagné pour intégrer totalement au territoire des Israéliens, mais sous la gouvernance des Israéliens. Ainsi, nous découvrons que affrontement ça qui suivi de destruction ça qu'a fait là, que nous suivons devant yeux nous là actuellement, bien que douloureux, c'est une sorte de continuation de cette épreuve divine à l'égard de Gaza, mais plus particulièrement à l'égard d'Israël. Donc, ils sont une sorte de purification de la zone et une épreuve scandaleuse pour Israël. Cependant, focalisez-nous uniquement sur Gaza. T'as voulu dire occulter la vérité qui portait sous situation de manière générale. Pour qui ça? Parce que Gaza c'est une pièce du puzzle dans crise ça qui sont en crise de grande envergure. Donc mettez Gaza seulement comme des cas un focus extrême, l'étape vraiment j'aime dire occulter la vérité et ça pas vraiment permettre nous comprendre toute complexité qui gagne dans crise ça. Qui ça nous veut dire par là? C'est ça nous allons regarder aujourd'hui de plus près. Donc j'aimerais me dire attachez votre ceinture, nous allons faire un tour de manège prophétique côté nous allons analyser Christ ça dans différentes dimensions. Couverture médiatique en effet que nous témoins là que nous vivre chers auditeurs. Yo porté principalement sur Gaza. C'est ça que fait j'aimerais me dire toujours attendre dans radio Gaza. Cependant li crucial et important pour me faire nous remarquer que événement qui a secoué Proche-Orient yo allé au-delà de ce seul territoire que est Gaza. Il s'agit plutôt en effet d'une crise qui est plus globale, plus générale que nous t'es supposé relayer la crise israélo-palestinienne, qui est plus complexe et qui est multidimensionnelle et que Gaza c'est un grand élément, un grain sable parmi enjeux que toute crise a gagné. Pour qui ça, chers auditeurs? C'est parce que Gaza n'est qu'un territoire de 365 km²
qui c'est yon dans territoire palestinien yo. Nous connaît qui composé de la Cisjordanie ou de Judée, Samarie et Jérusalem-Est. Donc Gaza c'est yon nan yo actuellement là, elle a parlé de territoire palestinien. Alors que Gaza est contrôlé par le Hamas, qui c'est un proxy de l'Iran, nous ça déjà, nous avons étudié ça déjà. La Cisjordanie lui-même administrée, du moins partiellement, par l'autorité palestinienne. Ce qui fait que toute la complexité de cette crise réside dans le fait qu'elle n'est pas unidimensionnelle. Ça veut dire que c'est pas un bagage au regarder seulement d'un seul côté, faut qu'on percer toute dimension crise là, faut qu'on comprenne portée, ou qu'on comprenne toute importance li, toute importance li dans crise générale ça que nous relais israélo-palestinien. Donc fondamentalement pour qu'on comprenne crise, ça obligé de regarder du point de vue du territoire, du point de vue de la politique et du point de vue de la religion. Ça veut dire là, marée pour nous là, plusieurs dimensions pour nous mélanger, pour nous blender, pour qu'il permettre nous comprendre effectivement qui dimension crise a gain. Autrement dit, analyser crise là seulement sous un seul angle, ça revient à occulter véritable ampleur et ça fait nous mal comprendre qui ça qui a passé dans crise là. On nous analyser rapidement qui ça veut dire. Nous voulons dire que crise ça c'est une crise qui a plusieurs dimensions. Donc je dis à nous allons regarder trois dimensions et fondamentales de crise ça, à savoir dimension territoriale, politique et religieuse. Regardons tout d'abord la dimension territoriale. Eh bien mes bien-aimés, c'est le cœur du conflit car l'enjeu est la terre elle-même. Ça veut dire son bataille qu'a fait pour terre. Ouais, c'est plus gros enjeu à nous pas nier ça. Les territoires palestiniens qui comprennent là-dedans, j'aime dit déjà Gaza, la Cisjordanie ou la Samarie, la Judée Samarie et Jérusalem-Est, fondamentalement comme territoire, première dimension crise ça, c'est une discussion pour trois endroits ça yo. Le problème est que historiquement et bibliquement, Israël revendiquait l'intégralité de la terre que Dieu lui a donnée après la promesse depuis Abraham. Bon, fait en tant que chrétien que nous pas nier, que nous connaissons tout, mais il y a plus que ça. Pendant qu'on n'a pas avancé dans l'émission, nous avons pour nous découvrir qu'il y a plus que ça. Deuxième complexité territoriale là, et qui exacerbe la crise là, c'est du fait que d'un côté, par tentative Israël pour le récupérer territoire par la force, par exemple, le projet Grand Israël que nous t'avons déjà, que nous t'avons expliqué, et par la construction de colonies juives en Cisjordanie de la part d'Israël, Livin a un petit peu compliqué crise là, et plus tard nous parlerons pour ça, pour qui ça? Parce que n'a pas avancé dans l'émission, hein. Or, depuis la résolution 181, numéro 2 de l'Assemblée générale des Nations unies en 1947, la solution à deux États, c'est-à-dire un État juif et un État arabe, est proposée par les Nations unies pour pacifier et faire prospérer la zone. Ça veut dire depuis 1947, ni communauté internationale, les Nations unies, après la Shoah, les que juifs sont sortis en Europe, plus particulièrement dans différents territoires, côté que tu champ à gaz, côté nazi tap exterminé yo et puis yo permettre yo retourner sur la terre de la Palestine. Résolution ça a été venu avec ça où la solution à deux États. Bah non numéro résolution c'est résolution 181. Donc ça qui vient passer là c'est que depuis 1947 avec l'adoption de cette résolution par les Nations Unies, communauté internationale là li prônait la création de deux États, c'est-à-dire un État juif et un État arabe afin d'apporter selon eux-mêmes la paix et permettre le développement de la région. Cependant, approche religieuse juive la plus radicale rejeter de manière catégorique solution ça. Pour qui ça? Parce que yo estimé que zone n'a appartenu à eux même depuis Abraham et que c'est bon Dieu que te bayol. Donc yo rejeté solution ça, yo pas dans solution ça. Ça vient conduit que Israël a intervenu de manière constante avec des opérations militaires et à Gaza, en Cisjordanie, dans Judée Samarie et des fois yo fait des colonisations, je me suis dit là déjà seulement avec pour objectif pour yo conquérir territoire là, pour yo entrer dans patrimoine seulement. C'est une raison qui fait que la question territoriale demeure si complexe. Israël s'appuie sur la Torah, ça veut dire des textes religieux, il a cherché à reprendre des terres que le droit international et la communauté internationale pas reconnaître officiellement qui pour yo.
Et de l'autre côté tout, Palestiniens a résisté, yo pas vle pour qui ça parce que nous expliqué nous ça déjà dans une émission si nous rappelez nous bien. Les Anglais ont occupé zone là, ils ont utilisé à la fois deux groupes moun sa yo pour yo casser l'Empire ottoman, si nous rappelez nous. Ils ont utilisé Arabes yo Palestiniens qui étaient sous place pour yo dire comme ça que si yo aide yo bataille physiquement, ça veut dire prend les armes pour chasser l'Empire ottoman, y a ba yo yon état qui pour yo dans zone nan dans Palestine. Et puis anglais auto al joindre israélien yo, li dit israélien si nous financer parce que nous connaît aucun cob yo même si nous financer nous bail l'argent et bien n'a permettre nos état Israël. Ça veut dire nous des deux côtés là, chaque monde te gen objectif yo, chaque monde te gen ça yo vle dans zone là. Donc solution à deux états t'es arrangé palestinien yo, mais israélien yo même yo pas dans solution à deux états à cause de la Torah, à cause de cette partie religieuse que nous pas regarder plus bas et bien sûr nous pas besoin inquiéter nous que yo vraiment radical yo pas d'accord. Donc j'aime mentionné déjà à plusieurs reprises, les prophéties semblent indiquer nous que le temps n'est pas encore venu pour Israël de prendre possession de tout le territoire. Quand bien même que nous Israël a tenté par la force, par ses propres moyens pour atteindre le territoire. Ça. Par conséquent, il paraît que il peu probable que Israël arrive à atteindre l'objectif ça uniquement par la force. Et ne pas inquiéter nous dans une émission nous gain pour nous faire de manière plus méthodique sur aspect ça, m'a fait ressortir ça pour nous. Donc tirer sous la corde raide Jean Israël a fait. Li a mené Israël seulement dans une sorte de isolation côté les papes jambe bien ouais du point de vue de la communauté internationale et l'a metté Israël face au droit international côté le droit international a toujours contre Israël qui a fait la colonisation, qui a toujours contre Israël qui a fait la guerre aux Palestiniens juste pour une question de territoire. Maintenant nous allons regarder ensemble très rapidement la dimension politique de cette crise. Dimension ça marquée par une profonde division. De côté, nous gagnons le gouvernement israélien dont la politique est souvent influencée par des revendications religieuses et sécuritaires qui, par exemple, qui menaient au refus de la solution à deux États pour l'instant. Ça veut dire politiquement et gouvernement qui très influencé, qui très radical du point de vue religieux. Nous parlons de dimension religieuse là ensuite. Yo vraiment en nette opposition avec cette solution à deux États et des arguments que yo prend pour yo soutenir refus à solution à deux États ça c'est des arguments sécuritaires pour dire que bagay ça mette sécurité Israël en jeu. De l'autre côté, le peuple palestinien est politiquement divisé de son côté. Pour qui ça? Parce que d'un côté, l'on prend un peuple palestinien, ou joindre le peuple palestinien par exemple du côté de Hamas qui sont un mouvement islamique radical qui c'est des groupes terroristes désignés par plusieurs nations, y compris les Nations Unies qui identifiés comme des groupes terroristes, qui contrôlaient le Gaza et qui utilisaient la violence comme moyen de résistance. Ça veut dire en dans population palestinienne nan tout gen ça yo relem te ka di yon division pour qui ça parce que de côté gen le Hamas qui ouais baga la en Jean et qui pense yon nan façon qui arriver avec la solution à deux États c'est par la force et force à l'utiliser la communauté internationale les Nations Unies et quelques autres nations déclarer le terroriste pour ça mais de l'autre côté tout ou gen l'autorité palestinienne qui sont un mouvement qui gen des moun là dans qui pi souple du point de vue par rapport avec Hamas là bien entendu et qui a administré en partie la Cisjordanie et qui a cherché eux-mêmes cette solution la solution à deux États de manière diplomatique. Donc si du côté de Hamas lui-même c'est par les armes, par des mouvements, ils veulent atteindre la solution à deux États, et bien l'autorité palestinienne lui-même qui sont mouvement politique, les puis souffle lui-même les faire avec par la diplomatie. Ça vient marquer que gon division à l'interne en dans population palestinienne même, en dans autorité palestinienne eux-même qui divisé sous méthode et moyens utilisés pour atteindre cette solution que est la solution à deux États. Ça vient faire que pas gain possibilité pour joindre une figure qui représente l'ensemble des Palestiniens qui pourra négocier cette solution à deux États et qui pourra garantir tout de manière politique qui a qu'à faire respecter et maintenir l'ordre et la sécurité dans le territoire palestinien. Donc nous voyons que bagala divisé de manière politique des deux côtés. Mais gon l'autre aspect pour nous garder encore un point politique là. Tout faut nous garder de notre côté, tout nous gagne un gouvernement israélien, plus particulièrement le pouvoir
et actuel parti aurait les Likoud là d'ailleurs parti j'aime ça dire qui côté le premier ministre Netanyahu sorti qui historiquement le parti Likoud là même li fondé sous ça le principe de l'intégrité de la terre d'Israël. Ça veut dire c'est doctrine yo, c'est dans ça yo quoi sous ça l'intégration de la terre d'Israël. Ça veut dire Likoud là même en soi, c'est un obstacle dans ça tout pour qui ça parce que c'est doctrine yo pas nan a fait bagay solution à deux états et premier ministre actuel là li issu li sorti de parti ça. Donc nous getons comprendre pour qui ça pendant parti Likoud là pendant que Netanyahu retournait au pouvoir qui j'en ouais que tension ça yo retourner au Moyen-Orient qui j'en que tension ça yo retourner à exacerber le monde encore pour qui ça parce que Likoud là en soi li pas nan a fait bagay solution à deux états parce que fondamentalement principe c'est l'intégralité de la terre d'Israël. En 1999 même parti ça a été inscrit dans plateforme ni officiellement son rejet catégorique de la création de l'État palestinien. Ça veut dire c'est un bagay parti ça pas jamais accepter. Bien sûr, nous ka il y a parlé de solution de paix, nous ka que accord signé, mais pour fond au fond au très fond de monde ça yo c'est doctrine ça c'est là dans le quoi donc yo pas jamais al signer un document côté yo admettre pour gagner un état palestinien qui créé à côté de l'état d'Israël. Donc c'est ça qui fait toute complexité, ça c'est dimension politique là n'a pas analysé là. C'est ça qui fait toute complexité crise ça, c'est parce que moun yo fondamentalement au fond de eux même yo pas quoi dans bagay ça que yo relé la solution à deux états. De l'autre côté, le peuple palestinien lui-même et politiquement les divisés, je me dis déjà, le Hamas qui c'est un mouvement islamique radical et groupe terroriste, nous parlé ça déjà, yo même yo pas quoi dans bagay ça tout, yo pas quoi là-dedans et yo pensé que yon nan façon yo ka gagner, moi dit déjà y a besoin par la force. Et de l'autre côté palestinien yo, l'autorité palestinienne yo tout yo même qui croit plus dans une solution plus souple, il a cherché des solutions diplomatiques. Ça veut dire que même à l'interne du camp palestinien, si m'ka dire comme ça, il y a une division parce que pas une figure qui a campé et venir avec une seule voix qui a défendre cette solution à deux états du point de vue de Palestiniens. On va regarder très rapidement ensemble cette dimension religieuse de la crise. Dimension ça mettait en lumière, ça me décarrelé le caractère insoluble du conflit lorsqu'on regarde seulement sous un angle purement humain. Dans le sens que si on regarde humainement parlant, l'on analyser du point de vue religieux, ou vient effectivement son dimension que les hommes pas jamais qu'à arriver. Alors me dit en dimension c'est une crise que les hommes pas jamais qu'à arriver contrôler, maîtriser et venir avec une solution là-dedans. Pour beaucoup d'acteurs qui ont interagi dans crise ça, li pas un simple différent foncier les moun a pas analyser le foncier dans le sens on différent pour la terre on différent pour territoire etc. Li aller encore plus loin regarder le bien ouais c'est une dimension qui a un rapport avec une guerre sainte une lutte existentielle commandée par la foi. Ça veut dire c'est deux camps qui bataille là avec la foi yo. Du côté juif ou joindre que juif yo même qui revendiquer territoire là d'abord et me dit son aspect théologique me expliquer déjà dans le sens yo garder par rapport avec une alliance l'alliance abrahamique qui côté bon Dieu te fait des promesses avec Abraham et te montré Abraham que tout territoire ça la balil pour toujours la balil pour l'éternité. Donc ça veut dire que les Israélites yo même yo croient Dieu comme le fait Jean-François a dit que possession de terre ça de Jérusalem de la Judée de la Samarie c'est un commandement divin et texte que nous joignons dans Genèse du chapitre 15 verset 18. Par exemple, la Cisjordanie est vue comme le berceau historique de la foi juive et ces territoires sont jugés inaliénables. Ça veut dire yo pas négocier yo par rapport avec foi yo dit zone ça c'est zone qui sacré pour yo, c'est zone qui entre dans territoire yo selon promesse que bon Dieu ba yo donc yo pas partager zone ça yo pas séparer de zone ça. Ça c'est du côté des juifs. Maintenant, du côté musulman qu'on y a, pour Palestiniens yo, majoritairement qui parlent qui musulmans, parce que c'est pas tout Palestinien musulman, nous pas bien t'arrêter sous ça. La résistance est également ancrée dans la foi. T'avais dit tout redit après dit tout d'accord pas d'accord, les une dimension, c'est parce que ça a un rapport avec la foi yo. Par exemple, des sites comme l'esplanade des mosquées qui abritait le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem sont le 3e lieu saint de l'islam.
nous imaginons qui ça veut dire. Le troisième lieu saint de l'islam. Ça veut dire c'est des zones que yo même tout yo pas négocier qui considéré quand yon legs sacré et toute souveraineté exclusive d'Israël sur Jérusalem, li perçu par moun sa yo quand yon profanation. Donc yo pas d'accord pour yo ta quitter Al-Aqsa, pour yo ta quitter le dôme du rocher dans mais Israël seulement. Donc son dimension de foi qui vient encore une fois vient compliquer crise là et qui montre que effectivement les hommes dans incapacité, bon pas dire incapacité, dans dimension finie, bon me dire comme ça, yo pas gen assez de possibilité, assez de capacité pour yo prononcer sur Christ ça. Donc Jean Sotwell là et c'est ce côté sain des revendications des deux camps où chacun a investi dans un mandat divin que chaque camp yo a essayé de posséder la terre, que yo décidé que c'est la terre sainte pour yo selon foi yo qui vient faire que inévitablement je me dire déjà dimension ça a fait que les hommes pas arriver joindre une solution humaine pour porter avec solution ça la solution à deux états. Donc désaccord ça qui gagne entre les deux camps qui historique et qui gagne entre les deux camps, il pas seulement un aspect de terre et de territoire, mais surtout une interprétation de la volonté de Dieu pour les deux camps. D'un côté, Israélites yo pensaient que c'est volonté bon Dieu pour posséder toute zone là, de l'autre côté les musulmans tout pensaient que zone là sont zone sainte liée, que c'est une zone que par la foi que bon Dieu ba yo. Et bien ça qui est intéressant dans conflit ça, c'est deux camps qui monothéistes. Ouais, c'est deux camps qui monothéistes. Si nous qu'est en font émission sur ça pour nous ouais qui bon l'islam sorti. L'islam son forme pas peut arrêter sur ça non m'a juste pas notre information. L'islam c'est une forme de judaïsme déformé, mais malheureusement déformation ça vient fait que conception à la fois théologique et conception à la fois eschatologique de deux fois ça yo li différent. Donc puisque le différent yo chaque ouais longeant et puisque yo chaque ouais longeant donc du point de vue de la foi yo pas jamais arrivé en temps yo. Maintenant, puisque nous parlons en pile de cette solution à deux États, on nous prend un petit temps pour nous dire quelques mots sur les. J'aime préciser déjà, t'es un consensus international qui est surtout animé par les Nations Unies, qui est venu avec ça la solution à deux États. Au cas où on a parlé tout le SDE. S là pour solution, D a pour deux et puis E a pour État. Qui ça signifie? SDE a proposé la création, je me dis déjà, d'un État palestinien indépendant aux côtés d'Israël. Yo dit que État ça y a tracé du point de vue frontalier avec la ligne de 1967. Sous-tendé à parler de la ligne de 1967, yo voulait parler de territoire Jean Culté avant la guerre des 6 jours. Si nous rappelez-nous bien, m'te expliquer nous m'te dit nous que tout de suite après que Israël te vinn déclarer l'État d'Israël alors sous Ben Gurion les autorités israéliennes bon dire comme ça te vinn déclarer l'État d'Israël en 1948. La Ligue arabe composée des pays tels que l'Égypte, la Syrie et la Jordanie, etc. Et même la Syrie, ils ont fait une coalition contre Israël pour attaquer Israël. La guerre ça a duré 6 jours et c'est lui-même qui a eu la guerre de 6 jours. Donc là, on parlait de la ligne de 1967 là, on parlait de ligne qui était existée avant conflit ça. Ça veut dire qui j'en territoire OTI et on dit ces lignes ça a utilisé pour séparer, pour créer deux États, un État israélien et un État palestinien. Cependant, pour qui ça SDEA, la solution à deux États, li bloqué par Israéliens. On regarde ça très rapidement. Moi te dis nous du point de vue politique, il y a un argument que autorités israéliennes ont utilisé, c'est l'argument de la sécurité. Côté argument principal ça gouvernement israélien, notamment le Likoud, je parler de ça tout à l'heure. Et dit que céder la Cisjordanie pour eux-mêmes donnerait à l'ennemi, à savoir les Palestiniens, un avantage stratégique en termes de terrain élevé, mettant les centres de population israélienne sous la menace directe. Ça vous veut dire par là, vous voulez dire que le fait que la Cisjordanie est plus ou moins élevée que les autres plaines israélienne, ça peut le fait que d'accord que si Jordan n'est pas sous contrôle yo, dans le sens que c'est pas au cap gouverner, ça peut le automatiquement palestinien yo avantage militaire sur yo parce que étant en hauteur, même pour envoyer les roquettes, il vient plus facile pour la faire des dégâts. M'a pas avoué nous que argument ça du point de vue sécurité est solide, mais qui te me dit nous tout de l'autre côté y aurait ça un faux prétexte. Dans le sens un prétexte qui vaut, ça le vaut, mais yo mettez le devant mais c'est pas ça qu'a réglé. Faut dire, faut que nous honnête avec ça.
Mais deuxième bagaille, du point de vue Israël, pour que ça Israël bloqué solution à deux États, tout que nous pas gagner, c'est cette histoire de colonisation. Pour qui ça? Parce que l'autre argument israélien, yo, mettez en avant, yo dit que depuis 1967, là que yo était entré dans processus pour yo occuper territoire Cisjordanie et Jérusalem-Est et la Samarie, etc. Yo gen temps implémenté plus de 600 000 colons, citoyens, ça veut dire des citoyens israéliens qui déjà habitaient dans territoire ça. Donc yo voulait dire que accepter solution à deux États ça pour politiquement et socialement impensable pour eux même parce que par contre qui va gérer ça, surtout que gagne un pile dans colon ça pour entrer dans zone c'est pas force, c'est pas violence qui est entré, c'est pas frapper porte yo dit qui t'est entré, donc c'est dans pile violence qui t'est fait. Donc yo dit qui genre renversement ça pour le fait plus de 600 000 citoyens israéliens qui déjà implémentés dans zone ça. Ainsi pour les partis religieuses et nationalistes renoncer à la Judée-Samarie et contrevient directement à la promesse divine que nous jouons dans Genèse chapitre 15 verset 18 qui sont troisième argument. Yo dit si yo ta d'accord remettre territoire ça c'est quand coup yo montre bon Dieu que yo pas besoin que bon Dieu te dit pour yo que bon Dieu ba yo et puis c'est yo même encore qu'al signer en papier pour yo dit non yo renoncer à lui-même. Donc nous venons toute complexité du côté israélien qui fait que yo pas jamais d'accord avec cette solution à deux États. Mais ça pas fini. Li bloquer tout du côté des Palestiniens, fait bizarre. Nous t'es qu'à penser pour nous dire bon Palestiniens yo tout, c'est yo besoin ça pour yo gagner la paix puis yo bloquer. Mais oui, du côté palestinien solution en bloquer tout. Ça nous veut dire par là. Jean nous dit ça déjà à cause de l'absence d'unité. Ça veut dire pas une seule voix du côté des Palestiniens qui a parlé pour Palestiniens yo qui a représenté yo. Pour qui ça? Parce que tant que les Palestiniens sont divisés entre l'autorité palestinienne à gauche et le Hamas à droite, et qui pourquoi j'aime qu'à entendre yo, donc on toujours joindre que pas gain une figure qui ca représenter tous les Palestiniens qui dit ba yon j'aime se dire déjà yon garantie que a administrer et faire respecter quelconque accord que ta joindre avec yo, et bien ça vient ba yon problème tout du côté des Palestiniens. J'aime se dire déjà dans même division ça ou joindre le Hamas lui-même qui pensait que par la force les ka toujours joindre ça le besoin hein? Et pour joindre l'autorité palestinienne lui-même de l'autre côté qui pensait que par la voie diplomatique par de bons enfants yo même yo ka arriver joindre ça au palais. Ça veut dire division ça fait que même au sein des Palestiniens gon lutte, gon conflit interne qui fait que même yo même encore yo bloqué cette solution à deux États. Mais bien aimé, d'où les raisons fondamentales qui expliquent ce blocage. Pour qui ça? Parce que la ténacité des deux parties en présence. Li montre nous qu'une solution négociée par l'homme li a toujours bloqué par des forces qui a intervenu simultanément de plusieurs fronts. Ça veut dire qui toujours a fait des revendications qui a venu de plusieurs fronts. Par exemple, sur l'enjeu territorial, nous t'avons déjà, c'est la question des colonies et de la délimitation des frontières qui c'est un enjeu qui fait que des deux côtés, les deux camps représentés au pape Jean Antonio, facteur politique là qui fait que influence de idéologie, par exemple de parti Likoud en Israël, division interne que nous sommes là au sein des Palestiniens fait que enjeu politique là fait que yo pas jamais arriver entendre et enfin politique m'te ka dit enjeu ou du moins dimension spirituelle là tout côté revendication religieuse yo porté par les deux camps qui montrer que zone son zone sacrée li que yo pas partager encore une fois vient bloquer cette solution à deux États. En d'autres termes, cette solution à deux États il pas gain un seul camp qui bloque. Pour monde ka penser vous dit bon c'est seulement Israélien qui pas vle ouais ça qui fait ça pas jamais avancer mais non, c'est vrai que le bloqué du côté des Israéliens tout mais Jean Sotwell là, les bloqué tout du côté des Palestiniens parce que pas qu'à entendre il y a bataille. Donc ça montre nous qui ça? Ça montre nous que solution crise ça li hors de la portée de l'être humain. Ça veut dire l'être humain pas jamais qu'à arriver à une solution humaine pour y mettre fin avec ça. Dans ce sens ça moi penser que impasse ça représenter me dire une situation côté bon Dieu permettre que ça a fait. Moi relais ça une mèche que Dieu laisse allumer volontairement afin que mèche ça ka mener nous à ça que me relais l'accomplissement de la fin des temps. C'est bon Dieu même qui quitte bail là comme ça. Me songe les petits moun qu'on a parlé que les régimes et dictatorial du Valais a parlé que il te dit quitter un cigare lui-même dans des deux boîtes pour nous. Ouais, ça veut dire ouais tout coupe gain problème, on côté aucun bon cigarette comme ça. Et bien moi les bagaille ça du point de vue eschatologique quand yon mèche que bon Dieu laissé allumer. C'est vrai que mèche là a consommé du feu a consommé dans mèche là de manière lente
mais personne pas ka éteindre du feu jusqu'à ce que mèche la atteigne bâton dynamite là et puis pour explosion en fait. Explosion ça m'a parlé c'est qui ça lié, c'est l'accomplissement de la fin des temps. Donc soyez très attentifs, très vigilants par rapport avec crise ça. Et solution ça me dit qui pas ka joindre, pas contre depuis qu'il est nous-mêmes nous brancher en Proche-Orient, moi-même depuis jeune l'école, m'te compte toujours attendre des bagages ça ou bien que m'pout ko gagner assez d'informations eschatologiques pour m'interpréter ou jamais faire ensemble avec nous là. Même songer depuis sous et bouche père, gain solution qui a tenté faite pour joindre la paix dans Proche-Orient entre Palestine et Israël. Est-ce que nous songer accord qui a tenté signer dans camp David, tout bagage ça chaque président qui vini américain toujours fait de grands efforts. Même président actuel là où elle a fait de grands efforts pour porter la paix, mais la paix pas jamais venir. Pour qui ça nous sommes là à cause de multidimensionnalité crise là, nous sommes analyser ça ensemble, mais en fait tout c'est parce que c'est volontaire, que c'est bon Dieu qui quitte le comme ça même jusqu'à ce que le rive côté le besoin arriver à, le rive sous explosion le besoin qui c'est explosion sur la fin des temps. Et pas oublier toujours surtout du côté de Gaza, parce que là, ma une crise l'ensemble avec nous plus large que Gaza. Et ça fait nous analyser le qu'on y a son dimension que nous relais israélo-palestinien. Ça veut dire c'est crise Israël et Palestine. Et puis embranchement yo, l'on chercher embranchement yo ka tomber sur Gaza, ou ka tomber sur Iran, ou ka tomber sur l'autre peuple arabe yo. Bien que si nous gain temps à faire une émission sur ça pour nous montrer qui genre cette solution humaine t'a tenté avec les accords Abraham apaiser tension, mais tension toujours là. Tension toujours là pour qui ça parce que j'en ai pour là ensemble malheureusement l'homme l'être humain pas ka venir avec une solution pour résoudre bagay ça de manière définitive. Maintenant à partir de toute information ça me dit nous là, on nous regarde la perspective eschatologique face au succès de l'échec humain. Ça veut dire si les hommes pas réussir, mais qui ça bon Dieu prévoit de manière eschatologique pour montrer qui gens que l'a ka résoudre problème ça. En tant que chrétien, nous supposons comprendre que le blocage ça n'est pas accidentel. C'est pas un bagage qui fait de manière accidentelle ou bien dit aléatoire. Nous devons comprendre, j'aime ça t'expliquer là que c'est selon le plan de Dieu, selon les prophéties que bon Dieu t'a établi comme ça. Pour qui ça? Parce que ça entre, j'aime ça dire là dans la souveraineté de Dieu. Donc échec diplomatique qu'a fait là à travers toutes les nations qui a tenté, l'ONU qui a tenté, les États-Unis qui a tenté et d'autres nations qui a tenté malheureusement yo pas qu'à réussi, c'est parce que Joanne se dit là ça relevé seulement de la souveraineté de Dieu. Pour qui ça selon nous-mêmes? Et à cause de trois raisons que n'a regardé là rapidement avant que me laisser nous. Première raison, hein, si une solution humaine t'es qu'à résoudre conflit ça de manière parfaite, l'étape annulée nécessairement m'te ka dit l'intervention divine. Ça veut dire si les hommes t'a ka résoudre li, donc ou pas besoin bon Dieu pour venir résoudre li. Et nous déjà une raison qui fait que les hommes pas ka résoudre, c'est que une dimension spirituelle, une dimension de foi tout. Donc le fait que conflit est irréductiblement à et pas n'importe des nations ou du moins des organisations telles que l'ONU, États-Unis, etc. pour qui a combattre pour qui ça a été fait pour mettre en paix, n'est pas capable. Ça montre nous, j'aime se dire là déjà que c'est un bagage qui résolument arrêté dans la seule puissance de Dieu et qui les bon Dieu pour l'arriver faire ça, c'est que c'est là le Messie retourné. Donc la paix véritable li a établi par le roi humble qui annoncé par Zacharie le chapitre 9, les versets 9 et 10 déjà dans texte ça seulement, il était dit. Mais Daniel prédit le tout. Daniel prédit dans Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 9, si nous rappelons cette pierre qui frappe la statue et qui casse la statue, qui jetait les pierres à tourner en grande montagne qui indiquait le royaume millénaire. Donc ça montre nous que de manière prophétique, il y a une raison, maintenant regarder ensemble avec moi là, qui montre que qui gens les hommes pas jamais qu'à résoudre ça et c'est bon Dieu qui vient résoudre lui. Nous dit première raison, c'est parce que si tu as une solution humaine, et ben pas besoin d'intervention bon Dieu encore. Donc puisque nous pas capable de solution humaine, nous voyons que inévitablement faut une solution qui sorte de l'autre côté, donc la sortie la bon Dieu. Deuxième raison, c'est que dans le plan mondial, pas vraiment impliqué, on partage par la force. On bagay nous pas capable comprendre. Bon Dieu, c'est vrai que il parle de pacification de zone, mais bon Dieu pas parler de pacification de zone par la force. Si nous rappelons bien cette solution à deux États, même s'il prône dit de manière pacifique, il y a PCFL, mais nous voyons que deux protagonistes au pape Jean ka entendre, ça vient faire que le pape Jean on partage de force et tandis que la Bible même ou
du moins les prophéties lui-même, c'était seulement une là de nous déjà qui c'est Zacharie chapitre 9 verset 7, li parler de une intégration de manière et pacifique, c'est-à-dire une transformation au cœur de la purification côté bon Dieu pour purifier toute zone là, à savoir les Philistins qui représentés par Gaza et l'actuel habitant des Palestiniens et puis les Israéliens tout, on les nous pour nous ça, dit nous ça, nous mettre calmer nous, côté pacification ça a fait total, mais quand bien même prophétie a montré que les pacifications a fait que zone là quand même c'est sous gouvernance Israël là. Puis troisième raison qui explique ça, c'est échec des négociations qui mènent à la pression internationale. Ça veut dire nous remarquer là que chaque temps les négociations humaines yo a tenté et que yo échoué, ça met en pression sur l'international. Pression ça a forcé Israël pour chercher d'autres garanties de sécurité que le pas à joindre. Parce que en réalité, me dit nous ça déjà, situation ça fait Israël a dormi yon j'ai fermé yon j'ai ouvert. Parce que malheureusement petite nation ça li environné d'ennemis ou monter dans tête li en l'air sur le plateau de Golan qui est sous joindre c'est la Syrie. Quand bien même actuellement là gon régime syrien qui monte qui pas trop hostile non, mais quand même conflit a existé au point de vue de population yo parce que vous n'avez pas oublié. On est passé à droite pour joindre la Jordanie, ouais, on est monté puis la Jordanie ou joindre l'Iran, ouais, ou virer à gauche qui est sous joindre l'Égypte. Ça veut dire son nation qui environnée et toute nation ça yo qui contre lien yo constitue ça la Ligue arabe. Israël obligé à dormir yon j'ai fermé yon j'ai ouvert. Ça vient faire que ça met en pression sur Israël au niveau international pour yo toujours chercher qui gens yo ka sécuriser tête yo, qui gens yo ka joindre un accord qui mette yo dans situation sécuritaire ça. Donc contexte géopolitique, posture Israël, par exemple le refus de solutions humaines et revendication de tout territoire par Israël tout, li fondamental pour nous comprendre parce que ouvert la voie avec ça me déclarer l'acceptation d'une solution alternative temporaire. Ça veut dire le pacte de paix qui garantit la fausse sécurité qui est le point de départ de l'attaque d'Ézéchiel chapitre 38 verset 11, texte que nous t'ai cité déjà. Ça veut dire pendant que Israël pris des deux côtés comme ça, je me dis là, li en danger, li abdomen on j'ai ouvert, on j'ai fait, mais ça pour le faire tout, c'est ça qui pour le pousser dans chercher sécurité pour la chercher pour faire une fausse paix. Et moi toujours aimer préparer nous comme ça, nous gain pour faire des émissions spéciales pour ça aussi avancer n'a pas avancé, nous va pas répéter toute bagarre non c'est l'émission, mais déjà dans Daniel chapitre 9, dans prophétie de la prophétie des 70 semaines, nous ouais que nous parler de soi-disant accord ça que Israël gain pour le signer tout. Donc nous tant qu'Israël a commencé à avancer dans conflit là, tant que l'a tenté lutter, d'ailleurs conflit ça prend tellement une dimension avec guerre ouverte qui fait avec Iran là, les attaques qu'a fait là etc., alliance qu'a fait dans conflit ça, ouvre senti vraiment que nous avons avancé dans l'accomplissement Ézéchiel chapitre 38 verset 11 là et Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 9. Ainsi refus de solution humaine et revendication totale d'Israël là, c'est des deux éléments cruciaux qui préparaient la scène prophétique pour les événements de la fin des temps. Ou senti ça que Israël malheureusement n'est pas d'accord la solution à deux états et solution à deux états il pas d'accord à tout, a toujours mettre en conflit, a toujours mettre en bataille et bataille que lié à tout a toujours fait le sentir en danger et danger ça c'est ça qu'on le fait toujours à chercher yon accord yon paix que m'rele yon fausse sécurité. N'a campé là pour aujourd'hui, moi espérer que émission aujourd'hui a éclairé nous assez sur les enjeux complexes de la crise actuelle et te fait nous mieux comprendre pour qui ça que crise ça important pour nous en tant que chrétiens et pour qui ça pour nous toujours garder pour nous ça nous toujours très attentif avec évolution crise là. Pour qui ça parce que événement ça jeune se dit déjà y a mené nous dans l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Et nous connaît déjà avant que nous arrivions dans semaine eschatologique là, ça nous les périodes tribulation l'église gain pour enlever. Donc, est-ce que nous prêts pour nous faire voyage exceptionnel ça? Moi, espérer que oui, nous prêts pour ça. Mais si yon moun, pourquoi prêt pour faire voyage ça? M'a dit fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ qu'on y a. Confesser péché, dit au Seigneur de Jésus-Christ de t'accorder le pardon et le don du Saint-Esprit. Parce que ça capte le monde là, jugement terrible capte le monde là. Si l'église enlevée ou pas enlevée ensemble avec lui, mon cher qui te me dit que café ou a collé à ma. Donc, fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ qu'on y a. Afin qu'à éviter de telles situations. En attendant, soyez vigilants que le Seigneur
vous bénisse et vous accorde assez de lucidité pour nous comprendre ce qui a passé devant Dieu nous là et puis nous répondre à son saint appel. Que bon Dieu bénisse nous, n'a croisé mercredi prochain s'il quitte la vie sous nous toujours. En attendant moi dire nous ciao. Moi remercie nous en pile. Bye bye.